Bonjour, alors dans cette vidéo, on va voir comment faire la préparation d'une solution par dilution ainsi que les calculs. Déjà, là, on voit ici, là, le principe de la dilution, c'est de prendre une certaine solution et le mettre dans l'eau qui va permettre de baisser la concentration. C'est d'ailleurs comment on pourrait définir la dilution, c'est l'ajout d'un solvant qui est souvent de l'eau afin de diminuer la concentration. On fait ça très souvent dans la vie courante. Alors, par exemple, on te demande de préparer 200 ml de HCl concentré à 0,05 mol par litre à partir de 2 litres, de concentré à 0,25 mol par litre. Alors, comment vas-tu procéder? D'une part, on va encore une fois sortir nos données. Et là, ma concentration 1 qui est initiale et 2 qui est finale. Pour les distinguer, il y a une façon de le savoir, c'est que puisqu'on fait une dilution, notre concentration initiale doit être nécessairement supérieure à la concentration finale. Une autre façon de le voir, c'est que si on disait à partir, donc c'est notre début, c'est pour ça que notre 0,25 mol par litre, c'est notre C1. Notre volume qu'on veut préparer, c'est 200 ml. Donc on vous demande de préparer le 200, ça nous spécifie que c'est 200 ml qui est le V2, mais on voit aussi que le 200 ml est associé au 0,05 mol par litre dans notre phrase. À partir de 2 litres, donc ça serait notre V1. Et là, on a un problème puisqu'on n'a aucune donnée qu'on recherche. Alors, en réalité, le 2 litres, il est inutile. En fait, c'est comme si on regarde dans l'image qui est ici, on ne prendra pas toute la solution qui est ici au complet. On va en prélever une certaine partie et c'est cette partie-là qu'il faut calculer. C'est ce qui va être notre V1. Donc, on enlève le 2 litres et on va aller voir combien finalement du 2 litres j'aurai besoin. Alors, on avait notre formule de base, je ne l'ai pas réécrit. C1V1 est égal à C2V2 et j'ai isolé notre V1. Je remplace mes données et dans ce cas-ci, le millilitre, ici pour mon volume, je ne suis pas obligé de le transformer en litre puisque mes moles par litre et mes moles par litre vont pouvoir se simplifier. Je pourrais le faire, mais ce n'est pas nécessairement pratique puisqu'on travaille souvent avec des cylindres gradués en millilitres. Ce qui me donne un volume initial de 40 ml. Donc, c'est le fameux nombre de millilitres que j'aurai besoin de prélever de mon 2 litres. Alors, on y va pour les manipulations. On va prélever 40 ml du 2 litres, qui est ma solution initiale. Donc, dans le fond, c'est prélever V1. Et ensuite, on va ajouter de l'eau jusqu'à temps d'obtenir notre V2, qui est 200 ml. Alors, c'est tout aussi simple que ça pour la dilution.